Je n'ai pas le droit de vous tromper, de vous égarer. Ce sont des grandes vérités d'après lesquelles moi j'ai basé toute ma vie sur ces vérités. Et qu'on le sache, qu'on ne sache pas, qu'on le voit, qu'on ne le voit pas, qu'on l'apprécie, qu'on ne l'apprécie pas, moi, je continue dans ce sens. On verra un jour qui avait raison. L'enseignement de Mikhail Ivanov, c'est un enseignement qui couvre une quantité absolument incroyable de sujets, mais c'est complètement incroyable. Je ne crois pas qu'il y ait un sujet qui n'est pas abordé. Alors, les sujets, c'est évidemment toujours l'intériorité et cette transformation de l'intériorité. Un grand sujet dans l'enseignement de Mikhail Ivanov, c'est la différence très simple en fait à comprendre entre la personnalité et l'individualité. Entre ce qu'on est vraiment et puis cette personnalité qu'on a acquise par la génétique, par l'environnement, etc. C'est un enseignement qui, à ce sujet-là, est très libérateur. Mais il a aussi beaucoup, il n'a jamais écrit, donc l'enseignement est complètement oral, mais il a beaucoup parlé de la sexualité, par exemple. L'enseignement de Mikhail Ivanov sur la sexualité est capital et c'est un enseignement qui est vraiment pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la séparation entre le monde de la sexualité et le monde de la spiritualité, et puis ces grands combats qu'on a toujours vus pendant les siècles passés. On peut arriver maintenant à autre chose, à une utilisation de la sexualité pour la spiritualité comme on l'a déjà pratiqué en Asie. Il a beaucoup aussi parlé de la nutrition. La nutrition est très importante aussi, non seulement la nutrition du point de vue matériel, mais même aussi la nutrition du point de vue de l'acte même de manger. Comment respirer aussi. Il a beaucoup parlé aussi de la respiration. C'était un enseignement très important de Peter Donov, l'art de la respiration. Il a en fait couvert tous les sujets du quotidien, mais en les approfondissant, en cherchant le sens ésotérique, le second sens, le sens qu'on ne voit pas immédiatement, mais cette espèce d'intention qu'il y a derrière. Dans cette respiration que nous pratiquons là, 8, 16, 32, oh là là, il y a toute une science. Dans le plan physique, il n'y a rien qui dépasse la nutrition. C'est la clé de tout, c'est le commencement de tout. Voilà, c'est la chose la plus importante. Mais, seulement quand on sait comment recevoir la nourriture, et c'est ça justement qui manque. Il mange automatiquement, il mange mécaniquement, il mange inconsciemment, il mange dans n'importe quel état psychique. Quand on est ennuyé, quand on est en colère, quand on est perturbé, quand on est désactionné, toujours on mange à ce moment-là, et sans se rendre compte que la digestion, les captations, les absorptions ne seront pas idéales. Il y aura toujours quelque chose qui manquera, il y aura toujours quelque chose qui nuira, et c'est comme ça que toutes les maladies proviennent de la nutrition défectueuse. Quand je vous ai expliqué un jour qu'il y avait une mathématique dans la vie, que les mathématiciens ne se sont pas aperçus. Qu'il y avait une addition, qu'il y avait une soustraction, qu'il y avait une multiplication, qu'il y avait une division, et ils n'ont pas vu ça, ils n'ont pas constaté. Et moi, je l'ai vu. Regardez, par exemple, toute la vie, comment ça se déroule. Prenez l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Ce qui est le plus développé chez lui. Il fait des soustractions, des multiplications, des divisions. Non, il additionne. Il ramasse tout. Que ça soit bon, que ça soit sale, que ça soit dégueu. Il ramasse tout. Et qu'est-ce qu'il sait de ramasser? C'est l'addition. Il ne connaît que l'addition.
Et après, il grandit, et les parents et les voisins, tous lui disent qu'il avait des gros mots, il avait des habits. Il commence à soustraire, se débarrasser de ceci, enlever cela, brûler cela, la soustraction. Et après, il se marie, il est déjà un peu plus âgé. Oh, il veut multiplier maintenant les enfants, les magasins, les succursales. Oh là 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 là. Et c'est la multiplication. Et c'est vrai. Et après, quand il devient vieux, la division. Il divise tout ce qu'il possède à sa fille, à son fils, à sa belle-sœur, à sa mère. Et alors, il ne reste rien pour lui. Tout est divisé. Rétablir l'harmonie. Qu'est-ce que c'est l'harmonie? Ça va se rétablir tout seul. Et s'il savait seulement que l'harmonie n'est rien d'autre que le bon vouloir, le consentement de toutes les particules, de toutes les cellules ensemble, de vibrer ensemble en amour, en contentement, d'être tous ensemble d'accord. C'est ça l'harmonie. Et quand il n'y a pas cette harmonie, c'est qu'il y a des conflits, il y a des batailles, il y a des guerres, il y a des oppositions. En dedans, dans les cellules, dans les électrons, ils sont là en train de... Pourquoi? Parce que l'homme a introduit cette philosophie en dedans, la philosophie de la désagrégation. Parce qu'il n'était pas conscient, il n'était pas instruit, il n'était pas allé dans une école initiatique pour savoir sur quoi les choses sont basées. Toute la vie est basée sur ce consentement dans les particules, sur cette harmonie autrement, et la mort s'installe. La maladie et la mort s'installent. Bien sûr, à la longue, la désharmonie, c'est tout ce qui est le pire de tout. Et l'harmonie, tout ce qui est le meilleur dans le ciel et sur la terre, c'est l'harmonie. Donc chaque jour, de se surveiller, de rejeter un regard, toujours de rétablir cette harmonie. C'est un enseignement qui est applicable au XXIe siècle, au XXIIe et au XXIIIe siècle, et ça va continuer longtemps. De même que l'enseignement de Socrate est un enseignement qui était éternel, qui n'a pas de temps. Pourquoi? Parce que c'est un enseignement qui est basé uniquement sur l'intériorité. C'est-à-dire, et l'intériorité n'a pas de temps. L'intériorité de l'être d'aujourd'hui, c'est la même que l'intériorité de l'être d'il y a 2000 ans. Il suffit de lire les états d'âme des poètes grecs, c'était les mêmes que les états d'âme des poètes d'aujourd'hui. Donc ce travail sur l'intériorité, c'est déjà quelque chose de dire le mot travail, parce que tout le monde n'est pas au courant qu'il faut travailler son intériorité. La plupart des gens, si on ne leur dit pas, et moi j'étais comme ça aussi, croient qu'ils doivent subir leur intériorité. Et c'est déjà quelque chose d'énorme de venir dire à quelqu'un, non, non, vous n'avez pas à subir vos états intérieurs, vous pouvez les maîtriser, vous pouvez les dominer, mais vous pouvez aussi les transformer. Et c'est ça qui transforme une vie. Si vous jetez un regard sur l'humanité tout entière, et vous verrez, la majorité est habituée à penser que tout ce qui arrive, c'est comme ça, c'est normal, c'est la vie. Et on ne fait rien pour remédier, pour améliorer, pour sortir. On fait les mêmes expériences, on souffre des mêmes choses, mais alors toute la vie. Et on ne s'améliore pas, on ne change pas, on ne tire pas des conclusions. C'est tellement vrai, moi je l'ai constaté. C'était comme ça avec moi, jusqu'à hier. Et hier, je me suis aperçu. Et maintenant, je me décide de changer de mentalité. Mais c'est curieux, pourquoi c'est ainsi? Parce qu'on n'a pas bien éduqué les humains dans les familles, même les parents. Ils trouvent que c'est comme ça, les désordres, les vacarmes, les accidents, les malheurs, mais c'est normal, c'est la vie.
Il vous dit, chacun nous dit, qu'est-ce que tu veux, mon vieux, c'est la vie. Et on accepte. Et si on savait ça, les possibilités que l'intelligence cosmique a placées dans l'être humain, des possibilités inouïes pour améliorer, pour perfectionner, pour embellir, pour purifier, tout. Si on savait la réalité de ces grandes vérités et d'agir. Et oui, mais non, on laisse les choses comme ça. On n'a pas en dedans des possibilités. On les cherche extérieurement. Et tout ce qu'on cherche extérieurement est palliatif pour très peu de temps, pour une journée. Prenez n'importe quoi, parce que même pour vous embellir, seulement pendant le lendemain, vous devez de nouveau continuer à placer des choses et des choses sur le visage, ou on ne sait pas où, pour s'embellir, pour améliorer, ainsi de suite, c'est-à-dire pour s'enlaidir, quoi. Et on compte sur des choses palliatives. Tandis que, si on savait qu'il y a des facteurs, des puissances, des éléments, des forces en dedans, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur, dans notre intellect, et se servir à agir, les déclencher, et surtout les maintenir. Ils produiront des effets insoupçonnés, incalculables, inexplicables. Tellement tout est là. Seulement pour arriver à croire et savoir et agir, oh là 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 là, il faut des siècles pour convaincre les humains. Rien à faire. Mais chaque expérience qu'on a, si on s'arrêtait seulement de dire qu'est-ce que j'ai bien fait pour que ça m'arrive? Je me sens comme ça et comme ça et comme ça, perturbé, et agité ou nerveux. Qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que j'ai bu? Quelle personne j'ai rencontré? Quelle pensée j'avais dans la tête? Ou dans quel endroit j'étais? Quelles étaient les influences? Chercher, de s'arrêter. Et c'est comme ça qu'on découvrira toute la science initiatique. Elle est en dedans, à cause de ce que nous vivons. Non, 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 on le laisse comme ça. Et même le lendemain, ça se répétera. Des années, les mêmes choses se répéteront. Et il continuera à boire la même chose ou mangera sans s'apercevoir que c'est boisson justement qui produisait ça. Non, non, non. De s'apercevoir, c'est pas possible. Hein? On continue. Est-ce que c'est vrai ça? Même avec vous. Tâchez de vous souvenir, vous verrez que plusieurs fois, plusieurs malaises ou plusieurs désagréments ou chagrins ou tristesse ou faiblesse sont arrivés et vous ne les avez pas cherchés, approfondis, analysés d'où ça venait. Qu'est-ce que vous avez fait pour être dans cet état? Non, 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 c'est comme ça, c'est arrivé comme ça, par hasard, brusquement. Oui. Rien n'arrive comme ça. Tout est lié avec quelque chose précédent, quelque chose avant, une cause. Tout ce qui arrive est une conséquence des causes, souvent lointaines, souvent invisibles, subtiles, inconnues, mais c'est toujours vrai. Il y a des causes, il faut les chercher. Alors, en changeant maintenant la cause, en changeant la façon de se nourrir, ou de boire, ou de se comporter, ou de pratiquer certaines choses, et on change l'état de la conscience, et on se sent différemment, on est heureux, on est dilaté, on est content, on est surtout l'harmonie.
Moi, je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans une époque où on peut se retirer dans une grotte pour aller faire l'ermite pendant des mois et des années. On est dans une époque, au contraire, où on est tous pris dans toute une série de choses de la vie quotidienne, qui est stressante, qui est rapide, etc. C'est justement à ce moment qu'on a besoin de pouvoir faire une lecture de cette vie quotidienne qui soit d'un autre niveau que justement le niveau du quotidien. Et de pouvoir faire des actes concrets, des actes du quotidien, avec une intention qui est tout à fait différente. Et ça donne à la vie qu'on mène, à la vie extérieure, mais évidemment aussi à la vie intérieure, une dimension que je trouve tout à fait nouvelle.